À vos côtés aujourd'hui, Béatrice Rulle, Simon Brandt, candidat PLR au conseil administratif de la ville de Genève. Bonjour Simon Brandt. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes mis en prévention pour une double violation du secret de fonction. On n'est pas du tout là pour parler de l'affaire, mais être mis en prévention et être candidat au conseil administratif de la ville de Genève, est-ce que cela va vraiment bien ensemble ? Il y a une présomption d'innocence, je vous rappelle. Dans un cas, on me reproche d'avoir fouillé une base de données de police un jour où j'étais en vacances et auquel je n'ai pas accès. Et dans l'autre, on me reproche d'avoir rendu public les abus du conseil administratif, document qui, je le rappelle, était déclaré public par le préposé cantonal à la protection des données. Donc dans les deux cas, le dossier est vide. Tout de même, on sait le contexte actuel du conseil administratif de la ville de Genève avec les fameuses notes de frais, raison sans doute pour laquelle il y a seul Samy Canon qui se représente. Votre affaire, même si bien évidemment vous êtes présumé innocent, rajoute au trouble et rajoute au côté un peu tous pourris. Bien sûr, mais dans un cas, on a des magistrats qui ont piqué dans la caisse, qui ont couvert des hauts fonctionnaires, qui ont abusé de l'argent public, et dans mon cas, on me reproche d'avoir dit la vérité. C'est totalement différent. Vous conviendrez aussi que la preuve en est aujourd'hui. Malheureusement, on vous pose la question, c'est la première qu'on vous pose. Ça phagocyte aussi votre campagne. Or, c'est pas facile, mais je sais ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. J'aime autant vous dire que si j'avais réellement fouillé base de données de la police, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Je serais au fond d'un trou pétri de honte parce que je n'ai jamais fait ça. Encore une fois, la date où je suis censé l'avoir fait, j'étais en vacances depuis une semaine et je n'ai jamais ouvert cette fameuse base de données. Une vérification enfantine qu'on pouvait faire avant d'envoyer 11 inspecteurs de police m'arrêter un matin. Vous n'avez donc rien à vous reprocher? Dans le cas d'espèce, non. Intéressons-nous à présent à votre programme et le parking Clé de Rive. C'est l'actualité du jour. Le PLR de la ville dont vous faites partie a décidé d'attaquer le référendum lancé contre ce parking. On va rappeler donc ces 500 places en sous-sol et une zone piétonnisée. Bref, c'est un nouvel épisode du parking Clé de Rive. Oui, et c'est un nouvel épisode de ce qui ne va pas en ville de Genève. Je rappelle qu'il y a 2 ans, le PLR ville de Genève avait permis d'annuler une votation parce que le maire de l'époque, Rémi Pagagne, avait tronqué la brochure de vote. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Le référendum a été récolté d'arguments mensongers parce qu'il prétend que des choses vont se faire qui ne seront pas le cas. Et surtout, on a lié 3 choses totalement différentes, en ce sens que ici, on attaque à la fois la zone piétonne et le parking, alors que les référendaires disent qu'ils n'attaquent que le parking. 500 places quand même en plein centre-ville, est-ce que c'est bien nécessaire à l'heure où on parle beaucoup de mobilité douce, etc. Alors, si c'était 500 places en plus, la réponse serait non. Mais dans le cas d'espèce, on remplace 500 places actuellement à l'extérieur, c'est-à-dire dans la rue, par les mettre en sous-sol. L'avenir, c'est de mettre les voitures en sous-sol dans des places de parking souterraines et de laisser l'espace public aux piétons, à la population, et de le verdir via la mise en place d'espaces verts. Verdir, justement, vous en parlez beaucoup dans votre programme, parmi vos propositions, étendre les pistes cyclables en site propre, mettre en place un système de vie libre dans le cadre d'un partenariat public-privé. Si vous ne savez pas PLR, on jurait que c'est un programme vert. C'est devenu indispensable d'avoir une petite pastille écolo à son programme. C'est simplement du bon sens. Moi, je ne prends pas une idée selon d'où elle vient. Bien sûr que c'est dans l'air du temps. Mais ce programme, il est vieux de plusieurs mois. On l'a pas écrit il y a avant-hier, on l'a écrit pendant les vacances d'été, ce programme. Ça fait plus depuis les vacances d'été que le vert est à la mode. Bien sûr. Donc, vous suivez bien quand même aussi une tendance, ce que je veux dire. Il y a une dizaine d'années, je ne sais pas si vous vous souvenez, les Verts avaient lancé une initiative populaire pour faire 200 rues piétonnes. Et à l'époque, j'avais été le seul à droite à dire que j'étais prêt à soutenir cette initiative à condition qu'on fasse des parkings souterrains pour compenser les places. Donc ce verdissement que vous dites, je l'ai toujours eu. Simplement, aujourd'hui, effectivement, il est davantage à la mode qu'avant. Un homme vert est très sportif puisque dans vos engagements, vous voulez construire la nouvelle patinoire promise par les pouvoirs publics depuis 10 ans. Comment, Simon Brandt, allez-vous réaliser ce miracle ? Simplement aussi, on a une approche de bon sens. Il existe à côté de la patinoire un site de la voirie municipale qui est appelé à partir d'ici quelques années dans le cadre du projet Praille Acacia-Vernet. Vous construisez la nouvelle patinoire à cet endroit, vous la collez à l'actuel restaurant VIP, ce qui vous permettra de mutualiser les coûts de fonctionnement, et vous avez 4 avantages. Les terrains sont en main publique, vous n'avez pas de voisins, vous n'avez pas besoin de les déclasser, et vous pouvez trouver des sponsors privés, étant donné qu'en face, il y a un grand horloger dont la fondation fait beaucoup pour Genève et qui a par un heureux hasard racheté le club récemment.
Donc pas de patinoire au trèfle blanc pour Alors, vous. moi, tant qu'elle se fait, ça m'est égal où, mais aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on dit qu'on va la faire au trèfle blanc, et le chantier n'a toujours pas commencé. En 2011, les pouvoirs publics signaient un protocole d'accord 10 ans, la patinoire serait livrée en 2015. On est en 2020, le chantier n'a pas commencé. Pour terminer, je vous laisse finir cette phrase. Moi, conseiller administratif de la ville de Genève, je m'engage à... Rendre public toutes mes notes de frais, à ne pas user des cartes de crédit comme d'autres. Merci Simon Brandt, candidat PLR au conseil administratif de la ville de Genève.